Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Suite aux nombreux messages que j'ai reçus de personnes qui sont en mobilité réduite ou pas, la question c'était comment faire pour bien dormir quand on a une lésion médulaire ou pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, ce que j'ai pratiqué, la première chose que j'ai envie de dire aussi, c'est que je ne suis pas médecin, ni thérapeute, ni rien du tout. L'unique chose que j'ai fait, c'est que j'ai pratiqué et expérimenté. Donc, avant de juger et de critiquer, la meilleure chose, c'est d'essayer par soi-même et de se faire son propre avis. Par exemple, depuis 2005 que j'ai eu l'accident, j'ai dû tester des milliers et des milliers de choses pour trouver des petites choses qui fonctionnent. Donc, je répète la question de la vidéo. Comment faire pour bien dormir? Première chose à faire, c'est le moral. Si on n'a pas le moral, on est stressé et on ne dort pas. Moi, je vois assez bien quand j'organise des événements. Généralement, ça peut être 3 jours ou une semaine avant. Je pense à 1000 trucs, du coup, j'arrive pas à m'endormir et si je m'endors, je dors quelques heures. Vous, ça vous arrive aussi? Stressé au boulot, vous pensez à des choses qui vous sont arrivées la journée, vous pensez à votre enfant qui est malade, vous pensez à un collègue de boulot qui vous a agressé la journée ou le collègue, vous pensez à votre voisin qui vous a opportuné, vous pensez à votre voiture qui n'a pas les pneus d'hiver ou pas les pneus d'été. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous perturbent et qui nous empêchent de dormir la nuit. Donc, une des premières solutions, c'est de se relaxer. Donc, avant d'aller au lit, essayez de ne pas utiliser les écrans après 8h30, que ce soit les écrans de téléphone, la télévision, tout ce qui peut nous perturber. Parce qu'il faut savoir que dans les écrans, il y a plein de diodes qui nous excitent les yeux, en fait, et le cerveau. D'ailleurs, on peut bien remarquer, si on travaille pendant longtemps à l'ordinateur, juste avant d'aller au lit, que c'est le moment de s'endormir, c'est impossible. Parce qu'on a beaucoup trop de choses dans la tête. Donc, ça, c'est le premier point. Essayez d'éteindre les écrans, télévision, téléphone, iPad et perturbateurs avant de dormir. L'idéal, c'est de lire un bon livre, comme ça nous relaxe, puis ça nous fait penser à autre chose. Le deuxième point, comment relaxer son esprit, c'est de faire par exemple du yoga, méditation, relaxation. Peu importe ce qu'on fait, du moment qu'on arrive à se détendre. Par exemple, chez moi, je m'amuse avec une luminothérapie. Donc c'est des diodes de couleur que je mets en dessus de mon corps avec des points du chakra. Et ces points-là m'aident vraiment à me détendre et me relaxer. Après, il y a Petit Bambou, il y a plein d'autres applications qui marchent super bien pour aider à se détendre. On peut même écouter des musiques qu'on trouve sur internet qui nous relâchent. Donc premier point, relaxation, détente. Donc ça, c'est si on a l'esprit qui est stressé. Et moi, je vois bien que les événements, j'ai beau faire ce que je veux. Il y a 10 ans, c'était impossible. Maintenant, j'ai réussi à me dire lâcher prise. De toute façon, ça sert à quoi de stresser un jour avant que la chose se passe? Autant se stresser et prendre des décisions quand ça arrive. Mais c'est l'esprit, il est comme ça, il aime toujours bien se précipiter et se stresser sur des choses qu'on n'a pas le contrôle. Il faut vraiment avoir le contrôle sur ce qu'on peut faire. Donc, deuxième point, c'est la nourriture. Essayez de manger des trucs légers avant d'aller au lit. Si on s'empifre d'un truc qui est lourd, je sais pas moi, un gros plat de frites avec un gros burger, de la sauce barbecue, des chips, puis qu'après encore on se bourre d'un dessert après le repas, c'est sûr qu'on risque d'être un peu bourré et pas bien pour dormir. Pour les gens